Donc, tu as publié un super roman et on va commencer par ça. Donc, tu es récemment devenu de coach, tu es passé auteur. Tu as écrit un roman. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue cette idée d'écrire un roman, en fait, ce rêve peut-être? Alors, je pense que c'était même pas un rêve, tellement j'avais étouffé. Donc, c'était plus un rêve, tellement je l'avais étouffé. Par contre, plus j'étais vers l'écriture, plus le rêve est apparu, en fait. Hmm. Et donc, j'ai commencé à écrire plus régulièrement en 2012. Donc, le roman est paru en 2019, donc il y a 7 ans, quand j'ai commencé à faire des mini-articles sur mon blog de mon premier site en voilure. Mhm. Et ces petits articles m'ont déjà formé à exprimer ce que j'avais à dire, ma façon de penser, voilà. Et puis, quand j'ai créé la débloqueuse, euh, il a fallu que j'apprenne à changer de style. Hmm. Parce que je voyais bien que ce que j'écrivais sur l'autre blog, c'était très corporate, plus Hmm. académique, grand compte, et que quand j'avais créé la débloqueuse, c'était autre chose que je voulais vivre en tant que débloqueuse de vie professionnelle. Et du coup, j'ai d'abord appris à changer de style. Et c'est vrai que les séminaires que nous avons suivis ensemble et les formations que nous avons suivies ensemble au web marketing Hmm. n'ont pas été pour rien. Hmm. J'avais commencé à écrire mon roman en 2016, donc avant de commencer mes formations. Mais mon écriture dans ce que j'écris sur mon blog de la débloqueuse a évolué. Je me Mhm. suis mis à faire des vidéos. Hmm. Et ce roman que j'avais envie d'écrire, que je portais, s'est transformé en fait Hmm. de plus en plus parce que j'ai coupé, 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 coupé. Et au début, peut-être que j'étais dans quelque chose plutôt, comment dire, d'auto-analyse. Et en Hmm. fait, j'ai basculé vers le roman et c'est ça qui m'a amusée. Hmm. Et je me suis dit, coach, mais maintenant romancière, Hmm. parce que c'est d'inventer des personnages, de transformer à travers des personnages euh, soit des expériences vécues, soit de les réinventer complètement. Et ça m'a fait un bien fou. Hmm. Voilà. Ouais, Alors, j'ai effectivement. peut-être pas tout à fait répondu à ta question, Si, si, puisque je si. t'ai parlé d'écriture, mais je t'ai pas dit ce qui m'a poussé. Mais Ouais. ça s'est fait dans le temps, tu vois, ça s'est fait Excellent. dans le temps. Ouais. Mm. Peut-être pour terminer, par rapport à toi, quelles sont peut-être une peur que tu as dû dépasser au moment de rédiger donc ton roman et de le publier? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ah oui, ah oui, 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 Alors, oui. oui. Ah oui. Ah Mhm. oui, oui, il y a eu des. Eh bien, alors j'avais déjà une première idée, c'est que je voulais pas raconter une autobiographie. Donc ça, c'était très clair pour moi. Oui. Ça devait être romancé. Et après, je voulais trouver dans le roman quelque chose qui donne du dynamisme, de la vie. Donc ça, c'était ça aussi. Et je voulais pas non plus être Alice au pays des merveilles, tout est beau, tout est beau. Donc, quand j'ai partagé ou quand j'ai écrit des personnages qui ont vécu des choses difficiles, je voulais être très juste. Mhm. Et je savais que ça m'exposait, puisque si je parlais de ces choses-là, forcément on me poserait des questions. Pourquoi Et donc, voilà, là-dessus, ça a été une étape. Et Mhm. la création, la créativité m'a vraiment aidée Mhm. parce que ça a mis à distance Mhm. des tas de choses à travers les personnages. Mhm. Et vraiment, je voyais mes personnages vivre ce que je leur faisais vivre de joyeux ou de malheureux. Mais il y a un moment, je me dis, on va m'identifier à mes personnages. Puis je me suis dit, mais non, vas-y, vas-y. Mais Mhm. tout ça, c'était une période un petit peu de peur. Enfin, Oui. non, j'ai eu des peurs. Oui. Et puis, plus j'écrivais, en Mhm. fait, plus j'y allais, plus mes personnages prenaient forme. Et donc, à ce moment-là, je savais bien que c'était mes personnages et que c'était pas moi. Donc, après, c'était joyeux. Du Mhm. coup, c'était amusant. Ouais. Oui, c'est ce qu'on ressent beaucoup. Donc moi, j'ai vraiment adoré ton roman. Je l'ai lu en 4 jours, je crois, et je me suis justement
gardé de tout le lire d'un coup parce que je voulais, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman et ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé quelque chose qui me donnait envie d'y revenir. J'adore lire aussi. Et du coup, j'ai lu ton roman très rapidement. Ce que j'ai apprécié, outre le fait de te connaître, donc c'était la première fois que je lisais le roman de quelqu'un que je connais, donc c'est très agréable et c'est différent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les sentiments justement, je dirais la couleur des sentiments qui sont partagés à travers différents personnages qui ont tous leurs histoires personnelles. Et il y a à la fois du dynamisme, effectivement, parce que donc si on parle un petit peu du sujet, c'est une personne de 65 ans qui est écrivain et qui décide de raconter. Donc elle est à la fin de sa carrière d'écrivain et elle décide de raconter comment elle est devenue écrivain et elle a publié son premier roman, comment justement elle a créé son histoire et c'est très justement c'est très documenté sur le ressenti de cette personne qui va dépasser aussi ses doutes, qui va avancer malgré de nombreux doutes. On voit que Esperanza, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille pour elle que de à la fois déménager et en plus se lancer dans l'écriture. Et petit à petit, on est pris dans l'histoire. Et c'est, moi, je le conseille vraiment à toutes les personnes, peu importe leur âge, parce que c'est vrai qu'Esperanza a une soixantaine d'années. Ou même 80 ans, c'est ça, quand elle raconte le À la roman. fin, ouais. À la fin, elle a 80 ans, ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment, moi, je me suis pas mal retrouvée dans différents personnages. Au niveau des sentiments et les émotions, de toute façon, elles sont universelles, elles n'ont pas d'âge. Et ça donne vraiment la pêche pour des personnes qui auraient envie de se lancer dans un nouveau projet ou de tout simplement croire que c'est possible. Je te remercie, je suis touchée. Je suis C'est touchée, ça m'émeut même, tu vois, parce que tu dis ce que j'avais envie de faire passer. Ouais, bah, écoute, ouais, super. ouais. Je suis ravie que ça puisse faire écho. Peut-être un dernier mot, Marie-Laure, sur ce que tu veux, soit à propos de ton roman, à propos de peut-être des clés pour s'autoriser à. Je peux rien dire de plus là. Mais ben, Voilà. je te, Et si une chose, c'est que il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et si vous n'avez pas encore réussi, ne vous inquiétez pas. Ça poussera très fort en vous et vous y arriverez. On n'y arrive pas toujours seul. Ça, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir se faire entourer. Mais il n'y a pas d'âge. Complètement. Merci beaucoup Marie-Laure pour ton partage. Merci pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le roman ou le lire. Moi, je vous conseille vraiment de le lire. Donc, Cerise au soleil, l'avenir d'Esperanza. Vous le trouverez sur Amazon. Si vous souhaitez vous faire accompagner, en savoir un peu plus sur la manière dont Marie-Laure et moi-même travaillons, ce sera avec plaisir qu'on pourrait vous accompagner dans votre évolution professionnelle ou dans une phase de réinvention, quelle qu'elle soit. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci, à bientôt. Marie-Laure, merci.